cette vidéo haul et unboxing du mois. Je vais donc vous montrer mes achats et également ce que j'ai reçu par les marques. Et on va commencer tout de suite par des bijoux. Vous le savez peut-être, je suis en collaboration avec le site Ana Luisa, donc ils m'envoient des bijoux tout simplement pour vous parler des futures promotions qu'ils vont faire ou les promotions qu'il y a en cours. Et actuellement ils font des offres, notamment pour la Saint-Valentin. Et donc pour l'occasion ils m'ont envoyé 3 pièces à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer tout d'abord par celle que je porte. J'ai pris 3 paires de boucles d'oreilles. Voilà, j'adore les boucles d'oreilles. Le collier que je porte également ici, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, mais c'est aussi d'Ana Luisa. Et les autres piercings aussi c'est d'Ana Luisa. Voilà, si vous recherchez les autres références, peut-être qu'elles sont encore disponibles sur le site. Ce que j'aime tout particulièrement dans cette marque, c'est leur design. Les bijoux, ça me correspond totalement. C'est voilà, c'est original, c'est élégant, c'est moderne, c'est tout à fait mon style. Donc moi, je suis tombée amoureuse clairement de cette marque de bijoux-ci. Et là, cette fois-ci, donc j'ai une paire de boucles d'oreilles pendantes avec des genres de petites... Enfin, ça fait comme une perle, mais c'est une boule en plaqué or. C'est fin, c'est léger, c'est d'excellente qualité. Les bijoux ne bougent absolument pas depuis que je les porte. Voilà, je vous en parle déjà depuis plusieurs années maintenant de ces bijoux-ci. La deuxième paire que j'ai choisie cette fois-ci, ce sont des créoles de moyenne taille, toujours en plaqué or, strassées à l'extérieur, mais aussi au niveau de l'intérieur de la boucle d'oreille. Donc je trouve ça très joli, parce que quand on porte la boucle d'oreille, on voit aussi la ligne de strass derrière l'oreille, donc je la trouve tout particulièrement réussie aussi celle-ci. Et la troisième paire de boucles d'oreilles que j'ai choisie, c'est de nouveau une paire de boucles d'oreilles en plaqué or, pendantes, avec 3 chaînettes, voilà, toujours en légèreté, en finesse, mais je trouve le maillon de la chaîne assez moderne et le résultat hyper saillant, hyper élégant. Donc encore une fois, tout ce que j'aime. Le site Ana Luisa, c'est un site américain, mais il livre très rapidement. Tous les frais de douane, les taxes, etc., tout est inclus au moment du paiement sur le site, donc absolument pas de mauvaise surprise. Donc si vous avez envie de vous faire un cadeau pour la Saint-Valentin ou autre, que vous recherchez des beaux bijoux, que vous avez un cadeau à faire, n'hésitez pas à aller découvrir le site Ana Luisa si vous ne connaissez pas. Ils ont vraiment des références toutes plus belles les unes que les autres. Et je vous remets comme d'habitude le lien en barre d'informations à votre disposition. Je vais vous parler maintenant de parfums et c'est pareil, c'est une collaboration que j'ai depuis un petit moment maintenant avec les parfums Nox. Ça fait un moment que j'avais pas reçu de référence de leur part et là ils font également des nouvelles promotions pour la Saint-Valentin. À savoir, j'ai un code promo avec Nox, toujours disponible et il est cumulable en général avec les promotions, donc c'est hyper intéressant. Alors les parfums Nox, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui propose des équivalents de parfums. C'est un site européen, je sais plus trop où ils sont basés, peut-être en Espagne je crois, donc il n'y a absolument pas de risque de frais de douane ni quoi que ce soit. Ce ne sont pas des copies de parfums, j'insiste, ce sont vraiment des équivalences et depuis que je teste des équivalences de parfums, je ne vois plus que par les parfums Nox. Pour moi, ce sont clairement les meilleurs. Ils m'ont envoyé 3 références cette fois-ci que j'ai choisies. Donc vous avez un petit tableau avec les équivalences des parfums. Je ne sais pas, par exemple, vous recherchez un parfum Tom Ford, vous recherchez l'équivalence, vous regardez dans la liste, tac, Tom Ford, et vous avez le numéro pour choisir l'équivalence sur le site. En barre d'infos, je vous remettrai mon code promo, je vous remettrai le lien vers le site, mais aussi le lien pour avoir les équivalences. Ça peut être plus facile, juste comme ça vous n'avez pas à chercher directement sur le site, c'est dispo aussi sur le site. Bref, ça peut être plus facile à retrouver pour vous, je vous remettrai aussi dans la barre d'infos. J'ai choisi cette fois 3 références, dont une pour hommes, puisque vous avez des parfums pour femmes, pour hommes et des parfums mixtes. Voilà le format des parfums Nox. Je crois qu'il y a plusieurs formats ici. J'ai un format de 50 ml, il me semble. J'ai pris donc un parfum pour hommes. C'est toutes les mêmes bouteilles. Voilà, ce sont des bouteilles très sobres, mais somme toute assez élégantes. Je trouve, j'aime bien ce format un petit peu en longueur rectangulaire, comme ça, j'aime bien. Oui, ici, c'est un format de 50 ml. Et j'ai donc choisi un parfum pour mon mari. C'est le numéro 171, du coup, et c'est l'équivalence du parfum Égoïste de Chanel. Je trouve que c'est celui que j'ai moins reconnu, parce que quand je reçois les parfums, je m'amuse toujours à reconnaître tout de suite les parfums avec les numéros. L'Égoïste de Chanel, on le reconnaît moins, je trouve, de base. Voilà, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres, mais il sent très très bon. Mais je dois dire que j'ai eu plus de mal à reconnaître ce parfum-là. Par contre, les 2 autres références que j'ai choisies, je les ai tout de suite reconnues. Et notamment, j'ai pris le Joe Malone, de Joe Malone London, le 806. J'ai pris le Blackberry et Bay. Oh, je l'adore, ce truc-là, je l'avais reçu en petit format dans un coffret Sephora.
Et c'est exactement la même chose là. C'est incroyable comme on reconnaît tout de suite ce parfum là. Jo Malone c'est clairement pas donné. Donc si vous voulez des équivalents à moindre prix, les parfums NOX ils sont autour d'une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher. D'ailleurs je vais mettre celui-ci. Puisque je n'en ai pas mis encore aujourd'hui. Et ça sent trop bon. On dirait vraiment le Jo Malone de base. Celui-là il est ultra réussi. J'adore. Ils tiennent bien, ça sent bon, voilà, ça fait pas parfum bas de gamme du tout, je trouve. On reconnaît vraiment les parfums de luxe en fait. La seule différence, voilà, on n'a pas les super belles bouteilles et ce ne sont pas exactement les mêmes odeurs, mais c'est normal puisque ce sont des équivalences. Et le troisième que j'ai choisi, c'est donc le parfum, toujours la même bouteille, toujours en 50 ml. Et cette fois-ci, c'est le Chance de Chanel. Les parfums Chance de Chanel, il y a plusieurs gammes de ces parfums-là. Je les aime énormément. Voilà, Chanel, la bouteille est à plus de 100 €, je crois, la bouteille de 50 ml. Donc j'ai pris les équivalents. Il me manquait le Chance de base et c'est pareil, je l'ai tout de suite reconnu. Ils sont extra. Mon code promo, c'est un code promo de 10%, mais comme il se cumule en général avec les promotions déjà en cours, c'est intéressant, c'est toujours ça de prix. De toute façon, vous retrouverez tout en barre d'informations comme d'habitude. Et enfin, dernier colis que j'ai reçu, et ensuite on passe à mes achats. J'ai reçu un colis de la part de Beauty Bay et ils m'ont proposé de m'envoyer une routine complète de soins. Donc j'ai déjà commencé à tester les produits puisque je vous prépare une vidéo skincare du coup. Et j'avais besoin de tester les soins en amont pour pouvoir vous parler des produits de façon un peu plus approfondie. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, je les ai déjà ouverts, je les ai déjà testés, mais là je vous montre juste ce que j'ai reçu et sachez que je vous reparlerai de ces produits-là dans la vidéo dédiée. Ils m'ont envoyé du skincare parce qu'ils ont lancé une nouvelle gamme de produits, donc j'avais envie de tester puisque j'aime beaucoup les produits de soins de Beauty Bay. J'ai donc demandé leur nouveau cleaning gel à la vitamine C et j'aime énormément les produits à base de vitamine C, je trouve ça excellent. Alors ça sera une routine de nuit que je vous prépare. Donc c'est un gel nettoyant qui sert également de démaquillant. Je n'ai pas eu de nouveau leur baume démaquillant que j'adore. C'est donc un nettoyant pour le visage à base de vitamine C et de niacinamide pour la routine du soir. J'ai également reçu leur lotion tonique à la vitamine C, c'est aussi un nouveau produit, donc voilà, j'ai déjà commencé à bien utiliser le produit. Toujours à base de vitamine C et de niacinamide également. J'ai demandé leur sérum pour l'hyperpigmentation, parce que j'ai quelques petites taches de pigmentation, donc je voulais savoir ce que ça donne. C'est à base de tranexamique acide et alpha-arbutine. Voilà, les petits sérums Beauty Bay se présentent comme ceci. Je suis pas une pro des compositions de skincare, donc voilà, je vais vous parler de skincare comme je parle à ma copine, comme d'hab. J'ai quelques bases avec ma formation CAP, mais pas plus que ça. Hein. Je ne suis pas une professionnelle du skincare, donc je me revendique absolument pas professionnelle du skincare. En revanche, je voulais quand même inclure un petit peu de rétinol dans ma nouvelle routine du soir. J'ai donc pris le sérum avec 0,2% de rétinol, donc rétinol et peptides dans ce sérum-ci. Bien sûr, je ne mélange pas tous les produits. Hein, voilà, de toute façon, je vous expliquerai tout ce que je fais, voilà, perso. Nouveau produit également, j'ai pris le peeling solution. Donc c'est un flacon pipette aussi, comme ça, rouge. Ça me fait beaucoup penser au peeling de The Ordinary. Et il y a 30% de AHA et 2% de BHA dans ce produit-là. Pareil, je vous en reparlerai. Également, j'ai le masque de nuit à l'acide salicylique et à l'azélaïde acide avec 2% de BHA. Le masque de nuit de Beauty Bay. J'ai un sérum hydratant de la marque Aurelia London. Donc à base de jasmin, pluméria, tubérose et mandarine. Là, on se concentre plus sur l'hydratation et l'éclat de la peau. Avec le baume à l'acide hyaluronique, donc toujours de Beauty Bay. Ça aussi, c'est des nouveaux produits et ils ont fait une box avec plein de produits skincare Beauty Bay, c'est super intéressant. Bref, ça c'est le baume de nuit hydratant, c'est hyper riche, enfin, je vous en reparlerai aussi. J'ai la même chose pour les lèvres, qui est le Lip SOS Mask hydratant à l'huile de castor, j'adore. Bon voilà, un petit baume aussi pour les lèvres. Hyper nourrissant, très bien aussi. Il y a de très belles découvertes à nouveau dans les soins de Beauty Bay. J'ai jamais été déçue depuis que je teste les soins de chez Beauty Bay. Après, il y a des produits que j'aime plus que d'autres, bien évidemment, comme d'hab. Et j'ai aussi la crème pour les yeux, la crème hydratante à la caféine et aux peptides. Donc un joli cocktail pour les yeux, je trouve. Voilà, c'est un petit tube comme ça. Et celui-ci, pour le moment, il est venu remplacer mon contour des yeux de Fenty Beauty.
je vous en reparlerai également, même si c'est un soin de jour, puisque je vais vous faire essentiellement une routine de nuit. Je vous reparlerai bien sûr de ce produit-là également. Et pour le soir, j'ai mon petit cocktail pour le contour des yeux. C'est le sérum contour des yeux de Aurelia London, le Brightening Eyes Serum que j'ai ici. Et un de mes contours des yeux favoris pour le soir, je précise, c'est de Estée Lauder et c'est le Advanced Night Repair Eyes Supercharged Complaced Synchronized Recovery. Voilà, n'importe quoi. Le complexe de réparation synchronisé ultra concentré des contours des yeux de Estée Lauder. Et avec tout ça, après on peut aller se coucher. Bon voilà, c'est un petit pot comme ceci et je vous reparlerai bien sûr de ce contour des yeux qui est excellent, notamment pour le soir. Et j'ai également reçu une petite thé d'oreiller en satin. Ça va vraiment jusqu'au bout. Alors celle-ci, je ne l'ai pas pu la tester encore puisque eh bien, la thé d'oreiller est de forme rectangulaire comme ceci, voilà, et j'ai des grands oreillers carrés donc je n'ai pas l'oreiller adapté à la thé d'oreiller. Non mais je suis, voilà, je n'ai pas vu le format de la thé d'oreiller en satin, donc voilà, sachez en tout cas qu'ils ont ce genre de produit là aussi sur Beauty Bay, et voilà, c'est du satin tout simplement, donc ça ne peut que être bon pour les cheveux, je pense. Donc voilà, ça je vous en reparlerai dès que je me serai acheté un petit coussin dans le bon format, mais ça ne peut être que bon, hein. C'est du satin, mais au moins sachez qu'ils ont ce genre de produit là à moindre prix aussi disponible sur Beauty Bay, hein. C'est la marque Beauty Bay qui propose ces produits là. On passe maintenant à mes achats et je pense que ce ne sont que des achats à soldes que je vais vous présenter, et notamment des soldes chez The Body Shop. Les soldes c'est jusqu'au 8 février, donc je ne sais absolument pas si les produits que je vous propose aujourd'hui seront encore dispo, mais voilà, il y avait quand même des belles offres, moins 50 sur les produits bains et moins 70 sur le make-up sur The Body Shop. J'ai pris essentiellement des produits bains, de toute façon je vous remettrai aussi tous les liens en barre d'infos, je ne sais pas si les produits seront encore dispo, parce qu'on arrive quand même en fin de solde, hein. J'ai déjà tout senti, tout sent très bon, je vous montre rapidement les produits. Je vous avais dit que j'allais faire les soldes chez The Body Shop, j'en profite toujours parce que sinon je trouve ça quand même un petit peu, voilà, c'est pas donné je trouve, mais après j'adore leurs produits. Donc nous avons ici un savon liquide pour les mains en fait, et c'est la gamme Spa of the World. Je connaissais absolument pas cette gamme de The Body Shop, et c'est le gel lavant-main réconfortant Tahitian Tiare. Autant vous dire que ça, c'est une tuerie au niveau de l'odeur, j'adore. J'ai pris plusieurs pousse-mousse, enfin c'est pas pousse-mousse, enfin pousse-mousse, enfin, vous comprenez, enfin, je pense que si on fait partie de la même génération, pousse-mousse, vous comprenez. Bref, j'ai pris un autre gel lavant liquide pour les mains qui est la gamme à la poire. C'est Kindness and Pears. Donc voilà, c'est des gros conditionnements. Il y a 275 ml dans celui-ci et voilà, les deux sont de 275 ml, donc c'est des beaux volumes. Je ne sais plus les prix, mais en tout cas je crois que c'était du moins 50%. Et j'ai pris la même chose, encore un gel lavant pour les mains, et cette fois-ci c'est Joy, Joie et Jasmin. Donc pareil, odeur délicieuse. J'ai pris également des gels douche, en veux-tu en voilà, la même gamme à la poire. J'ai également pris la gamme au jasmin. J'ai pas repris la gamme au thé vert parce que je crois qu'il n'y en avait plus. Et j'en ai pris un Fresh Raspberry. C'est des framboises, je crois. Raspberry, je sais plus. Framboise, enfin ça sent super bon. On a l'impression de se jeter dans un bain de fruits rouges. Et le dernier que j'ai pris, c'est la gamme Spa of the World. Donc Spa, et ça vraiment je la connaissais pas du tout. Et c'est Balkan Juniper Body Wash. Alors Balkan Juniper, je sais pas ce que ça veut dire. Gel bain douche revigorant, ça sent super bon, on dirait une odeur à la Molten Brown. Molten Brown, c'est pour vous dire, la marque de gel douche anglaise dont je vous parle assez souvent, qui coûte une blinde, et les odeurs sont très singulières et ça reste sur le corps et tout, ça me fait vraiment penser à un gel douche Molten Brown. Donc autant vous dire que je suis ravie, parce qu'évidemment je les avais pas sentis avant de les acheter. En général The Body Shop, ça sent bon. J'ai pris un petit savon à la mandarine, voilà, c'est jamais perdu. Et j'ai pris 3 produits pour le corps, donc j'ai pris un body yoghurt à la mangue, ça sent la mangue mais de fou, on a vraiment l'impression que c'est taillé de la mangue sur le corps, donc il faut aimer ça. Formule vegan, c'est toujours bien formulé je crois The Body Shop, moi je veux pas dire de bêtises, je suis pas une pro là-dessus. Il y a 200 ml de body yogurt. La texture du body yogurt c'est comme ça, c'est un petit peu, c'est comme un peu du yaourt hein, finalement.
c'est à 50% aussi. J'ai pris le Fresh Raspberry. Cette fois-ci, c'est un body butter, un beurre corporel, mais fouetté. Donc à la texture plus légère. Ouais, ça sent la framboise de ouf. Ça sent trop trop bon. La texture du beurre corporel fouetté est comme ceci. Et donc j'ai pris aussi un beurre corporel, mais cette fois-ci la version beurre. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est plus dense, hein, c'est plus compact comme texture. Et cette gamme là, oh là là, ça sent bon, c'est celle-ci, ça sent trop bon. C'est la gamme Moringa, que je ne connaissais absolument pas non plus. J'aime bien aussi découvrir les gammes de The Body Shop. Voilà pour ma commande The Body Shop. Je me suis fait mon petit stock jusqu'aux prochaines soldes. Et vous vous dites, elle a pas acheté de make-up? Si, quand même. Alors on va passer à ma commande que j'ai fait chez Nocibé. Il n'était pas en solde celui-ci, mais je voulais absolument le tester. C'est l'accord parfait nude, le fameux sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique pur. Voilà comment il se présente avec un flacon pipette. J'ai hâte de tester ce truc-là parce que je pense que c'est un produit qui va me plaire. C'est tout à fait ce type de formule que j'aime. J'en ai profité sur Nocibé, il y avait des belles offres hein, parce qu'il y avait du moins 50, du moins 70, etc. Mais ils offraient en plus moins 15% je crois, ou moins 10 ou moins 15%, enfin bref, les soldes quoi. Je sais pas s'il y aura encore ces produits là chez Nocibé. Bref, j'ai pris le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un crayon de Maybelline, les Super Stay, je les aime énormément. Voilà, il y avait une bonne promo sur cette nouvelle collection avec les signes du zodiaque, donc j'ai pris Capricorne pour le petit assistant et la teinte, je l'adore, donc ça tombait bien. Et c'est la teinte numéro 15, donc la teinte Capricorne, et c'est un rose nude parfait. Voilà, tout ce que j'aime. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Ces crayons tiennent super bien, ils ont une texture très agréable, ils sont faciles à appliquer, c'est crémeux, bien pigmenté, bref c'est tout ce que j'aime. Donc j'en ai repris un, j'ai déjà de référence de ces crayons là. J'ai pris un autre petit gel douche, ouais, j'avais pas assez de gel douche The Body Shop. Moi j'ai pris un petit gel douche qui passait comme ça. Vous savez, le produit super bien promu qui saute dans le panier, enfin vous savez. Et c'est le gel douche Les Délices de Nocibé, senteur vanille gourmande. Voilà, j'aime aussi l'odeur de la vanille bien évidemment. J'ai une bougie aussi qui a sauté dans le panier, alors ça c'est dingue. Ce genre de petit produit tellement adorable et tellement bien promu qu'on se dit, mais voilà, toi tu viens avec moi. J'aime bien la jarre, je trouve ça joli. Donc c'est Les Délices toujours, bougie parfumée de la marque Nocibé et c'est la senteur tendre coco. J'aime bien la jarre et évidemment la noix de coco, voilà, vanille, noix de coco, fleur de tiare, enfin voilà, moi tout ça, ça me touche, j'ai l'impression de partir en vacances. J'ai acheté le pinceau de It Cosmetics, je l'ai pris sur Nocibé parce que la promo était plus intéressante que sur le site It Cosmetics, parce que là il était à moins 30%, mais il y avait encore, je vous dis, la promo de moins 15 je crois en plus. Donc voilà, j'ai craqué puisque ce pinceau là était dans ma wishlist. Non, j'avais absolument pas besoin d'un pinceau fond de teint en plus, n'est-ce pas? Mais de toute façon j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de me faire plaisir. Je ne l'ai pas encore ouvert par contre, je n'ai pas encore regardé le pinceau. On va ouvrir ça. C'est complètement de la faiblesse. C'est de la grosse faiblesse de ma part parce que tout simplement il y a des étoiles bleues et que le pinceau est en forme d'étoile, c'est tout. C'est juste ça. J'aime bien la souplesse du poil, il est super souple. J'aime bien les pinceaux fond de teint qui sont un petit peu plus souples. Moi en général j'aime bien. Je trouve que ça donne un rendu encore plus naturel. Je vous ai sorti le pinceau cœur que j'avais acheté l'année dernière. Je trouve le pinceau plus dense, mais il est excellent aussi. Sachez simplement que le pinceau étoile, je le trouve beaucoup plus souple que le pinceau cœur. Et le pinceau étoile, les petites paillettes ne sont pas des paillettes libres, voilà, ce sont des paillettes incrustées comme ça. C'est de la grosse faiblesse, on est d'accord, hein. J'ai craqué parce que le pinceau est en forme d'étoile, voilà. Ça reste quand même des bons pinceaux, les pinceaux It Cosmetics, voilà, je suis contente, j'ai un pinceau en forme d'étoile. Voilà, j'ai pris aussi un petit produit de chez Dior parce que ultra bien soldé, donc c'est à ce moment-là que je me paye du Dior, hein, clairement. Et c'est les Stellar Halo Shine que j'ai pris en teinte 673. Je connais absolument pas ces produits, donc voilà, produit de chez Dior. Je ne l'ai pas encore swatché. Que c'est joli, regardez-moi ça, c'est joli. C'est une teinte corail, c'est un genre de baume teinté, je pense. Ah, c'est très beau. Ah, c'est
C'est très très beau. C'est très très beau parce qu'il y a de la pigmentation, la couleur est fantastique, je pense printemps-été ça va être merveilleux. Et il y a un petit côté légèrement doré dans le produit qui nous confère effectivement une brillance, un côté shine. C'est joli, c'est un beau produit. Bon ben voilà, on voit plus la petite étoile, très très beau. Au swatch en tout cas, hâte de tester ce truc là. Ça va me plaire ça pour le printemps. Voilà pour nos cibés, on passe maintenant à ma petite commande que j'ai fait sur Fil Unique. Et sur Fil Unique, il y a eu un code promo qui passait sur tout. Et qu'est-ce que je fais quand il y a un code promo qui passe sur tout sur Fil Unique? J'achète du Charlotte Tilbury, bien évidemment. La fille est contente. Bah ouais, quand je parle de Charlotte Tilbury, moi je suis contente. Puis alors Fil Unique, il y a quasiment, il y a très très souvent des codes promo. Alors moins 25%, hein, on s'emballe pas, voilà, mais c'est toujours ça de gagner, n'est-ce pas? Surtout sur du Charlotte Tilbury. Et qui passe sur toutes les marques. Donc voilà. Et en plus, Charlotte Tilbury sur Fil Unique, c'est pas plus cher qu'autre part. C'est pas plus cher que sur le site officiel ou chez Sephora, donc c'est super intéressant. J'ai donc pris 2 petits produits, voilà, je vous les montre tout de suite. J'ai bien évidemment pris le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Foundation qui nous promet tout un tas de belles choses. C'est un fond de teint avec un flacon pompe comme ceci, je l'ai pris en teinte 4 neutre. Voilà, je vous en reparlerai évidemment. Si vous avez envie de voir ce produit en action, si ça vous dit, je pense que je vais le faire, mais si ça vous tente particulièrement, parce que je fais aussi cette vidéo-là pour que vous puissiez me dire ce que vous avez envie de voir en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie tout particulièrement de voir en vidéo ce mois-ci. S'il y a une offre sur Fil Unique, de toute façon, pareil, le code promo, je vous le mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Et j'ai pris un petit rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Oui, je sais, ça c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu, c'était sa collection qu'elle a sortie là pour le nouvel an chinois. J'ai vu que c'était des nouvelles teintes. Faiblesse, quand tu nous tiens. Donc j'en ai pris un, je trouve le packaging hyper beau quoi, tigré rouge comme ça, trop trop beau. Et puis bah les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, inutile de vous dire que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, clairement. Et ici j'ai pris la teinte Only Muse, super belle teinte un petit peu orangée. C'est sa gamme Matte Révolution, donc la gamme matte, voilà. Et la teinte est merveilleuse. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont fantastiques. Voilà. Je suis chiante avec ma Charlotte Tilbury, mais bon, c'est comme ça. J'aime ces produits. Le rouge à lèvres est déjà adopté. J'ai également fait une petite commande sur Look Fantastic. Et sur Look Fantastic, en plus, alors il y avait du cashback sur Fil Unique de 7% en plus sur ma commande. Mais sur ma commande de Look Fantastic, il y avait du cashback. C'était moins 20% pour les anciens clients. Donc j'ai encore eu moins 20% sur mes petits achats. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. C'était absolument pas prévu. Des achats soldes, quoi. Est-ce qu'on connaît pas tous ça? Fut un temps, ça a été dans ma wishlist, donc la fille essaye de se dédouaner comme elle peut. Bref, il y a un produit ultra intéressant sur Look Fantastic, au-delà du cashback qui est souvent, je vous dis, entre moins 20 moins 30%, du coup, perso, je passe avec Igral, c'est là qu'il est le plus intéressant sur Look Fantastic. Et vous avez toujours aussi mon lien de parrainage, hein, Igral, qui vous offre, si vous n'êtes pas inscrit, 7 € à l'inscription, donc c'est plutôt pas mal. Si vous ne connaissez pas Igral, je vous le rebassine à chaque fois. Mais c'est tellement facile d'utiliser ce truc-là et de gagner de l'argent finalement sur nos achats. On va pas cracher dessus. Et depuis un petit moment, il y avait cette palette bronze de Natasha Denona qui me faisait de l'œil, quoi, et qui passait à une 23-24 € je crois, parce qu'en plus on pouvait rajouter un petit code promo dessus. Enfin, je vous remettrai aussi ça dans la barre d'infos s'il y a encore cette offre. C'était ultra intéressant. La bronze de Natasha Denona, c'est pas une palette qui a été énormément plébiscitée, c'est pour ça que j'ai pas sauté dessus tout de suite. Puis à force de la voir, je me suis dit mais attends, si, vas-y, prends-la, fais-toi plaisir. Donc c'est celle-ci. C'est une palette pour le teint avec 2 produits crème, un highlighter, un blush. Ici, c'est un blush. Et ici, nous avons un highlighter poudre et un blush poudre. Voilà, ce sont des couleurs quand même très bronze, enfin très bronze cuivré. Ici, il y a des textures crème que j'aime beaucoup perso chez Natasha Denona. Je ne l'ai pas encore testé, donc bien évidemment, je vous en reparlerai. Mais à ce prix-là, même s'il y a ne serait-ce qu'un produit qui est canon là-dedans, ça vaut le coup parce que c'est clairement pas du tout ce prix-là de base, les palettes de Natasha Denona. Je vais la swatcher, j'ai absolument pas mis mes doigts dedans. Les textures sont ultra douces comme d'hab avec Natasha Denona. C'est très lumineux, hein. Il faut aimer les produits lumineux. Les textures sont ultra fines comme d'habitude. Voilà, je vous ai swatché les produits là, c'est
pas très pigmentée, pour le coup elle faisait peur comme ça, et finalement c'est voilà, c'est quand même assez doux. Le blush là est ultra curieux, c'est très doux mais je pense que sur le visage ça peut donner quelque chose de très intéressant. Là on a le highlighter crème, le highlighter poudre, et ici on a le blush qui est le blush poudre qui est peut-être un peu cuivré, trop cuivré pour moi, mais ça typiquement sur les yeux c'est canon. Donc voilà, pas de regret. Pour du Natasha Denona à ce prix là je n'aurai pas de regret. Et ensuite, vous allez rire. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez rire parce que... Bon, vous allez rire. J'ai longtemps hésité à acheter cette palette-là. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Ah si, tu devrais tenter le coup. » Bah voilà, j'ai craqué pour cette palette-ci. Enfin, c'est un coffret du coup qui était super intéressant. C'est la Cyber, la Naked Cyber de Urban Decay. Et finalement, voilà, je l'avais jamais vue en magasin cette palette puisque je n'ai pas été en magasin depuis des lustres. Et ici, on a un coffret qui était super intéressant du coup sur Look Fantastique. Plus intéressant que chez Sephora, évidemment, je compare toujours à droite à gauche. On a la Primer Potion version originale d'Urban Decay, qui est excellente. Le Perversion, que je n'ai pas encore testé, j'en ai déjà un à tester, donc je sais pas, je vais le garder celui-ci, à voir. La palette, alors j'ai juste vérifié qu'elle n'était pas cassée, et j'ai regardé un petit peu les couleurs comme ça a l'air super beau. Oui, c'est clairement pas une palette qui va convenir à tout le monde, c'est une palette particulière, mais je pense qu'elle va me plaire. Voilà, la Naked Cyber de Urban Decay. On a le pinceau Urban Decay que j'aime bien dedans, et voilà les teintes de la palette. Bon voilà, c'est pas une palette récente, hein, mais c'est pas une très vieille palette non plus, et elle a l'air vraiment d'avoir des fards ultra canon. C'est frais, c'est doux, moi je pense que pour le printemps ça peut vraiment me plaire, donc à voir. J'ai hâte de tester, j'ai vraiment pas encore testé, je vous en reparlerai bien évidemment. Et on va terminer par mes achats chez Sephora. Ça, ce ne sont pas des achats soldes, ce sont des achats à moins 25%, du coup bah, voilà, c'est avec le code qui passe sur Natasha Denona, et j'ai pris les deux petits produits qui étaient directement dans ma wishlist. Enfin, celui-là j'hésitais, puis finalement je vous ai dit, on craque vite, hein. Donc j'ai pris la Mini Biba de Natasha Denona, cette petite palette-ci. Voilà, vous me direz si éventuellement vous avez envie de voir un petit look avec cette palette, mais je pense que je vais l'inclure dans une vidéo. Mini Biba de Natasha Denona, et donc son petit duo blush et highlighter qui est le Rose Cheek Duo, avec un packaging qui est très salissant, n'est-ce pas? Et c'est un blush crème et un highlighter. Maintenant on passe à un achat bug. Il y a eu des bugs hein, là sur le site Sephora, des codes qui ne devaient pas passer sur certaines marques. Et du coup, bah, j'ai craqué parce que j'ai eu moins 25% aussi qui sont passés sur la collection Too Faced. Et du coup, j'ai pris, comme prévu, le rouge à lèvres qui était dans ma wishlist. Je l'ai pris en teinte Never Grow Up. Enfin, c'est un genre de baume à lèvres teinté. Très joli. J'ai pas du tout encore testé. Voilà, je vais faire des petites photos, donc je ne touche pas à ces produits là, je vous les montre vraiment comme ça, mais de toute façon je ne manquerai pas de vous en reparler. Je peux rien dire pour le moment, j'ai rien testé, j'ai pas été voir de revue, je ne veux pas être influencée, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais vous faire une revue sur cette collection là. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'ai eu les moins 25%, j'ai craqué parce que j'adore les papillons. Voilà, faiblesse quand tu nous tiens. J'ai donc pris le blush également, qui n'était pas dans ma wishlist pour le coup. C'est un petit blush avec un packaging en carton, et je vous dis, j'ai pas touché encore au produit. C'est très joli. Voilà, on a un petit peu de paillettes dorées, mais ça s'en va. C'est juste un spray pour faire un joli effet sur le produit, mais ça s'en va. Et on a un joli blush pêche rosé très beau. Et ce n'était pas non plus dans ma wishlist, j'ai pris la palette finalement. Mais j'hésitais, hein, j'hésitais. Pour ceux qui ont vu ma vidéo wishlist, j'hésitais quand même, non? Est-ce que j'hésitais? Moi j'hésite tout le temps. Bref. Elle est tellement jolie. Petite palette ultra printanière. On m'a quand même dit que la pigmentation n'était pas folle, mais parfois, moi, ça ne me dérange pas avoir des fards qui vont faire trop colorés. Parfois, ça peut passer à voir. Je ne sais pas. Je vais vraiment me pencher sur cette petite palette printanière à souhait avec ses jolis papillons. Et puis, bah, je vous en reparle. Hein. On se fait ça. On se rappelle et on se fait une petite revue Too Faced. Et on va terminer avec mes achats soldes. Achats soldes que j'ai fait à la toute
toute dernière minute parce que quand j'ai été sur le site Sephora de base, ce qui m'intéressait était qu'à moins 30% ou en rupture de stock, enfin pas vraiment en rupture, mais c'est quand j'allais sur le produit, en fait c'était pas à la livraison, donc j'ai abandonné les soldes Sephora et j'ai vraiment attendu la dernière minute et j'ai trouvé des pépites, donc je suis ravie et du coup j'ai eu moins 20% encore en plus sur ma commande, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai eu une petite Sephora box avec ma commande des soldes, il y avait un code, je crois, box mystère, un truc comme ça, bref, hein, j'ai eu des petits produits dont un baume de rose crème pour les mains de By Terry, pas mal. Bon, ça va sentir la rose, mais j'imagine ça doit être une crème pour les mains sympathique, puisque c'est du By Terry que j'adore ça. Je la connais pas, donc comme ça je la testerai. Ici un petit gloss de Sephora, je l'ai déjà celui-là, donc voilà. Ici j'ai eu un petit blush de NARS quand même, pas mal du tout. C'est la teinte Orgasme, j'imagine. Orgasm X. Ah bah c'est le Orgasm X, je le connais pas celui-là, moi je connais le Orgasme tout court quoi, pas le X. Voyons voir. Voilà, je l'ai ouvert, ce sera quand même plus simple. Ça ressemble au blush Orgasm classique. Hein. J'imagine que c'est le même. Je vérifierai. Sinon, bon, je le garde pour le mettre dans une petite boîte à cadeaux. Et ici, j'ai un produit de Fresh et c'est la crème hydratante de chez Fresh. C'est un petit format, un format de 7 ml. Voilà, petite box avec les soldes. Voilà, sympathique ma foi. Je prie un petit paquet de lingettes à moins 70% avec les moins 20%, ça passe, voilà. Un paquet de lingettes au chanvre, c'est celle qui est restée, qui était dispo, voilà, ça c'est tombé dans le panier, clairement. Petit produit également qui est tombé dans le panier, le petit Glow Mist de Pixi. Je vous en ai longtemps parlé de ce produit-là, c'est un petit produit biphasé, voilà, un spray qui permet d'apporter d'hydratation, un effet lumineux, hydratant à la peau que j'aime énormément. Je l'avais eu en grand format, là il était en solde à moindre prix. Je n'ai qu'un format de 30 ml, mais voilà, le petit produit est tombé dans le panier, donc voilà, c'était intéressant, puis j'adore ce produit-là, donc je l'ai repris. J'ai pris une bougie, oui, j'ai eu une crise avec les bougies, la bougie Sephora Sweet Vibes, bougie parfumée, c'est assez sucré comme odeur, ça sent bon, voilà, c'est une petite bougie. J'ai pris le nounours, la veilleuse ours de Sephora. Bon bah vous vous doutez hein, pour qui j'ai pris la petite veilleuse quand même, voilà, avec la promo c'était 3 fois rien. Petite veilleuse en forme de nounours pour notre petit assistant, n'est-ce pas? J'ai pris des petits chouchous, Invisible, chouchou tropique, chouchou Vichy. Chouchou time. C'était intéressant du coup avec la promo bien évidemment, ce sont les soldes. C'est très intéressant ce que je dis. Et alors on va finir par les deux pépites que j'ai trouvées. Je suis ravie, vraiment ravie, parce que je suis tombée amoureuse de la palette Bobbi Brown de Noël et j'ai trouvé une autre palette de Bobbi Brown de Noël qui était super bien soldée avec les moins 20% disponibles puisque j'ai réussi à l'avoir. Je sais pas si elles sont encore dispo du tout. Je vous remettrai le lien mais m'en veuillez pas si c'est plus disponible. Quand la vidéo sortira, on sera 2-3 jours avant la fin des soldes. Bref. J'ai pris donc la Opalescent Dream Eyeshadow Palette de Bobbi Brown, c'est donc de sa collection de Noël. Cette fois-ci c'est une petite palette en carton comme ça, du coup ça revenait pas très cher pour du Bobbi Brown, je sais plus le prix, bref vous aurez les liens en barre d'infos. Il y a un petit miroir dans la palette qui s'enlève comme ça. Voilà, il y a un petit miroir cartonné dans la palette qui s'enlève, bon ça c'est gadget. Et voilà la palette. Elle est très douce, les teintes sont ultra douces, les fards sont très soyeux, très crémeux. J'aime bien ce genre de palette, c'est pareil, hein, c'est pas une palette qui va convenir à tout le monde. Oh, les fards sont tellement crémeux. Ouais, voilà, 2 swatchs de la palette, bon c'est super joli, je vous en reparlerai, je vais tester ça. C'est doux, hein, ce sont des teintes très douces, hein. C'est pas du hyper coloré, hein, la Color Story de la palette, ça permet pas de faire des maquillages très foncés. Mais c'est très joli, à moindre prix c'est très joli. Mais alors celle sur laquelle j'ai vraiment craqué, c'est surtout celle-ci. Tadam, encore une palette de Bobbi Brown et c'est la Luxe Metal Rose Eyeshadow Palette, la rose métallique qui se rapproche plus du coup de celle de Noël avec la Luxe Precious Metal que j'avais tant adoré. Et là cette fois-ci c'est un packaging mais tellement beau,
j'adore. C'est en volume comme ça avec des paillettes, je sais pas si vous verrez, elle est trop belle. C'est en plastique mais elle est super belle. Et on est sur des teintes roses, un peu burgundy, voilà, du doré, du rose gold, enfin trop mes teintes. Donc super beau. On a un joli fard duochrome ici, vous le verrez peut-être pas, c'est du pêche doré. Les fards sont vraiment soyeux, c'est vraiment des fards ultra fins, c'est vraiment très particulier comme fard dans ces palettes là, c'est pas du tout poudreux, c'est vraiment dense et super crémeux. Bon, je sais pas si vous verrez, le duochrome c'est plus un topper, donc bon il est plus en transparence, mais la pigmentation des mats est très belle, vraiment en un passage rapidos là, et on a des fards lumineux métalliques très beaux. Enfin, en solde c'est toujours plus joli du Bobbi Brown, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai tout montré, j'en ai terminé avec cette vidéo haul et unboxing. Je vous remercie d'être encore là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.